Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien même si c'est la fin de session. Je me présente Anne-Sophie Montembeault et je vais vous présenter aujourd'hui pour le partage thématique un résumé du livre The Coding of Brands qui est écrit par Douglas Atkin et qui a été publié en 2005. Ce livre fait référence à la séance du cours sur le marketing culte et d'influence. Pour vous mettre en contexte, dans ce livre, l'auteur étudie les cultes religieux et il les compare à la passion que certains consommateurs ont pour des marques telles que Apple, Harley-Davidson et Saturn, qui sont des marques cultes. Ces consommateurs ont des caractéristiques communes qui font que ces marques sont vraiment de grands succès encore aujourd'hui. Avant de poursuivre sur mon résumé du livre, je trouve important de vous expliquer qui est l'auteur de ce livre. Alors, l'auteur, Douglas Atkin, a travaillé pour l'agence publicitaire de New York, Merkley Partners, et il a étudié tout au long de sa carrière la loyauté des consommateurs envers une marque. Ainsi, il a travaillé à augmenter la loyauté des consommateurs envers des marques comme Procter Gamble, Mercedes, JetBlue, Mastercard et plusieurs autres. Il était donc le parfait candidat pour écrire ce livre que je vous parlerai dans les prochaines minutes. Pour bien comprendre le résumé de ce livre, il est pertinent de vous expliquer la définition d'une marque culte. Il s'agit d'une marque où un groupe de consommateurs démontre un grand dévouement envers celle-ci. Une marque culte peut être identifiée par deux concepts distincts. Elle a une communauté de consommateurs bien définie qui ressentent le sentiment d'être acceptés et d'avoir leur place dans ce groupe, puis ils sont dévoués exclusivement à cette marque. L'auteur compare le dévouement des individus à certaines religions avec le dévouement que certains consommateurs ont envers certaines marques. Ce livre est basé sur des entrevues qu'il a fait auprès d'individus qui sont dévoués à des religions et des consommateurs qui sont dévoués auprès de marques pour essayer de comprendre les caractéristiques qui engendrent ce niveau d'engouement. Le premier concept clé du livre est un des éléments qui différencie ces individus qui composent ces groupes cultes du reste de la population est que ceux-ci se sentent aliénés par les autres autour et qu'ils se sentent différents. Donc, cela va les pousser à chercher un environnement qui leur correspond davantage, que ce soit autant dans une religion que pour une marque culte. Dans un groupe d'individus qui leur ressemblent, ils se sentent acceptés et ils ressentent un sentiment d'actualisation de soi. Les différents témoignages que l'auteur a recueillis montrent qu'ils se sentent compris, supportés dans leurs décisions, que ce soit autant pour les individus qui pratiquent les religions que pour les marques cultes. Le groupe d'individus en question les font sentir spéciaux et compris. Ainsi, pour une marque, celle-ci doit se sortir des normes sociales de la société pour atteindre la population qui se sent aliénée. Il faut les cibler et ne pas avoir peur de réduire le nombre de consommateurs potentiels que l'entreprise cherche à rejoindre. Pour arriver à ce résultat de séparation, l'entreprise doit, premièrement, déterminer ce qui la différencie du reste des entreprises. 2. Elle doit le mettre de l'avant. 3. Elle doit se démarquer du reste grâce à des rituels, des règles et être exclusif. Puis, elle doit diaboliser les autres marques pour créer un sentiment de supériorité dans le groupe. Par la suite, le deuxième concept clé que l'auteur aborde dans le livre, c'est que dans le groupe de membres exclusifs, ceux-ci doivent vraiment sentir qu'ils ont une relation avec les uns et avec les autres, qu'ils doivent créer des liens, mettre le focus sur ces liens entre les individus. Par exemple, l'auteur aborde dans le livre l'entreprise JetBlue, qui est une entreprise d'aviation. Puis, il met de l'avant que dans l'entreprise, il n'y a pas des membres du personnel qui sont plus élevés, qui selon leur poste, ont un rang plus supérieur qu'un autre. Tout le monde est égaux. Puis même la relation entre les clients et les gens qui travaillent pour l'entreprise, tout le monde est égaux. Puis ils ont des liens les uns avec les autres. Aussi, dans le livre, l'auteur donne comme exemple de créer vraiment des récits et des mythes sur l'histoire de sa marque, ce qui va vraiment permettre de transmettre un message. Les mythes sont vraiment d'excellents communicateurs. Plus les consommateurs ont des interactions entre les membres de ce groupe, ça va faire qu'ils vont se joindre et qu'ils vont avoir un seul but commun qui est le succès de la marque. Le troisième concept clé que l'auteur aborde dans le livre est de développer une communauté entre les individus. Il exprime qu'il est important de développer des liens dans la communauté parce que l'humain en a besoin. Il recherche un sentiment d'appartenance dans le groupe. Par exemple, l'auteur y donne comme exemple, puis je trouve que cet exemple y parle beaucoup, c'est les gens qui travaillent par exemple dans un café,
puis qu'ils ont tous des MacBooks et qu'ils voient quelqu'un qui rentre avec un PC, ils vont le voir un peu comme un intrus. Quand les membres sont ensemble, ils vont créer des liens qui sont vraiment très forts. Le quatrième concept clé, c'est que pour que ces liens deviennent très forts entre les individus, il faut qu'ils aient des expériences partagées entre eux. Pour les entreprises, ils doivent faire du storytelling, raconter des histoires, vivre des expériences aux membres ensemble. Puis comme ça, ils vont se faire des amis, ils vont se raconter leurs expériences. Par exemple, l'auteur donne comme exemple l'entreprise Saturne qui faisait comme des rencontres avec les employés puis les clients pour parler de leur expérience. Le cinquième concept qui est important, c'est d'offrir une vision positive du monde. Il faut mettre de l'avant comment le monde devrait être, offrir une vision positive parce que l'interprétation que fait l'entreprise du monde va permettre aux consommateurs de sentir un but derrière leur achat. Pour le sixième concept, il s'agit du symbolisme derrière la marque. Les consommateurs vont acheter des produits pour ce qu'ils représentent. Par exemple, pour les gens qui achètent des MacBooks, ça représente des gens d'affaires, des gens instruits, donc ils achètent un peu le produit pour ce qu'il représente. Alors, le dernier concept que j'ai trouvé important de vous présenter pour faire un petit résumé du livre, c'est qu'il est important que l'organisation ou la marque culte ainsi que la religion culte n'abusent pas de l'engagement que les consommateurs ont envers elle. Il faut aussi que celle-ci fasse autant de sacrifices que les sacrifices que les membres ont faits. Il ne faut pas que ça soit inégal. Puis aussi, elle doit renouveler les croyances envers le produit et le service, puis ne jamais rien prendre pour acquis. Ce qui peut détruire le groupe de membres envers une marque, c'est la tension qui est trop forte avec les gens de l'extérieur. Il faut qu'il y ait un investissement mutuel. Alors, ça fait le tour de ce que j'avais à vous parler pour le résumé de ce livre. Puis, je vous le conseille vraiment. Je pense qu'on peut vraiment apprendre beaucoup grâce à ce livre. Merci pour votre écoute.